un petit pincement au cœur, c'est sûr. Là. Le moral est bon. J'aime le feeling d'être ici, mais c'est différent que de pouvoir mettre le pied dans l'octogone pour me battre. Là. C'est un petit pincement au cœur. J'aimerais ça pouvoir bouger, être en pleine santé, puis venir faire un carnage. Ça fait partie de la game, puis qu'on fait pas dans la dentelle, hein, on s'amuse pas, on fait pas de la danse. C'est pas de la danse sociale qu'on fait, c'est du combat, puis c'est sérieux, puis l'entraînement, ça comporte des risques. Donc. Tu m'as dit que si tu avais eu la nouvelle peut-être quelques semaines plus tard, tu serais battu pareil. Oui, parce que j'ai quand même continué de m'entraîner. Avoir eu la nouvelle, comme de quoi que ma blessure, ma cassure, que mon pied était cassé, l'avoir eu cette nouvelle-là quelques jours avant le gala, j'aurais pas rien annulé. On met de la glace là-dessus, puis ça aurait probablement même pas affecté sa performance là, avec l'adrénaline. Puis dans le feu de l'action, il l'aurait pas senti. Ça aurait pas été l'idéal, mais ça se fait. Puis c'est pas le premier à combattre avec une blessure. Mais se préparer, 2 mois d'entraînement à moitié, avec le doute que tu fais ce que ça prend pour être prêt pour le plus gros défi de ta carrière, ça c'est angoissant. Sauf que moi, Stéphane et tout le monde qui est dans le milieu, on sait que ça fait partie de la game. C'est pas la première fois que ça arrive, ça fait partie de la réalité dans laquelle on vit. Être tough, c'est quelque chose qui se travaille, mais ça s'enseigne pas. Tu viens au monde avec cette capacité-là, tu peux la développer en t'entourant de gens qui sont aussi combatifs, sauf que ça reste que c'est inné, là. Tu l'as ou tu l'as pas. Il y en a qui ne seront jamais capables de gérer cet inconfort. Une, deux, jab, double jab, jab, 1, 4, 3, 2, jab, bloc, 1, 2, 1, 2. Il n'y a pas de victime dans notre sport. On est là, on est consentant, on signe un contrat, on arrive là la journée, le jour J, pour se battre. Tandis que, tu sais, comme des sports comme le hockey ou des sports où la bataille peut exploser sournoisement, qu'on ne peut pas toujours le voir venir, dans ce temps-là, il y a souvent une victime et un agresseur. T'sais. Tandis que moi, j'arrive là, puis je suis conscient qu'il y a des risques de blessures, puis je vis avec. Tu fais des noms. Il y a 3 personnes qui sont décédées en MMA. Est-ce que tu y penses? En fait, non, ça m'arrive pas de penser à ça parce que les risques les risques de mort dans le sport puis les décès qui sont arrivés dans l'octogone, c'était pas des... pour la plupart, c'est des décès qui auraient pu être évités. C'est entre autres des tests au niveau du cerveau. Il y avait des anomalies qui n'ont pas été détectées, puis probablement même qui ont même pas fait les tests nécessaires, les tests requis. Puis non, moi personnellement, je crois qu'il n'y a pas plus de danger de mort en mon sport que dans n'importe quel autre sport. Là. C'est faible les risques. Puis non, j'y pense pas, jamais. C'est un sport qui est dangereux, c'est un sport de contact, c'est un sport qui implique donc des blessures relativement fréquentes. Fait que, oui, c'est un sport dangereux du fait que c'est un sport de contact, mais il n'est pas aussi dangereux que la population générale peut le croire là, à première vue, à tout le moins. Là, le MMA, par ses règlements, évite les commotions cérébrales à répétition.
quand un combattant est mis hors de combat, il n'y a pas de compte. Donc, on sait qu'un combattant qui est au sol et qui reçoit un compte à la boxe, en réalité, c'est une commotion cérébrale qui s'est passée. Et on sait très bien que ce qui est dangereux avec une commotion cérébrale, c'est le deuxième impact, donc le coup après la commotion. Le MMA, par son règlement, que quand le combattant n'est plus capable de se défendre de façon sécuritaire, le combat est arrêté. Donc on prévient, si tu veux, le second impact qu'on appelle au niveau de la commotion cérébrale. Donc c'est un sport pour les atteintes neurologiques que je crois être beaucoup plus sécuritaire que la boxe quand on parle du MMA. Par contre, à cause du corps à corps, des projections au sol et tout ça, il y a plus de blessures musculo-squelettiques. Donc, blessures au niveau des articulations, les genoux, les épaules, il y en a beaucoup plus qu'à la boxe à cause des projections et du corps à corps. Mais il y a des morts dans tous les sports. C'est la première des choses. L'entraînement intensif peut provoquer des morts par des arythmies cardiaques. C'est la plupart du temps les causes de décès à l'entraînement. Donc, on en a au football, on en a au hockey, il y a des jeunes joueurs collégiales américains de football, de hockey qui décèdent à l'entraînement. Malheureusement, quelques-uns de ceux-là vont être reliés à l'utilisation de substances illégales. D'autres vont être reliés à des arythmies cardiaques, donc des troubles de rythme du cœur qui surviennent lors d'efforts intensifs. Donc, il peut en avoir en MMA comme il peut en avoir dans d'autres sports. Ça, c'est à l'entraînement. Je pense pas. Il peut en avoir malheureusement aussi en relation avec le combat en tant que tel, donc un coup à la tête qui pourrait créer une hémorragie au cerveau et être fatal. C'est pas fréquent, mais ça peut arriver malheureusement. C'est dans les camps d'entraînement que les gens se blessent la plupart du temps. Faut juste comprendre que c'est une question de probabilité. Donc le combat c'est un soir, l'entraînement c'est 6 jours semaine pour les pros habituellement, donc 2 fois par jour souvent. Donc il y a 12 entraînements par semaine. On va comprendre que juste par une question de probabilité, ils se blessent plus souvent à l'entraînement. Ils se blessent plus souvent à l'entraînement aussi, mais dans les camps d'entraînement. Quand ils ne sont pas dans leur camp d'entraînement, le niveau d'entraînement est un petit peu plus bas. Ça reste des gens qui sont compétitifs, mais le niveau est un petit peu plus retenu, si tu voudrais, là, dans les périodes de combat simulés, de sparring qu'on appelle. Mais quand les combats approchent, dans leur camp d'entraînement de préparation finale, l'intensité augmente beaucoup à ce niveau-là. Et là, donc, c'est les blessures qui arrivent dans les camps d'entraînement proches de leur combat parce qu'on veut se préparer donc à une intensité élevée. Il augmente la cadence, puis c'est de là que découlent les blessures à cause de la vélocité là, qui va être générée par les combattants à ce niveau-là. Je pense que plus les combattants sont professionnels, plus il y a un respect. Ton adversaire, en même temps, s'il n'est pas là, il n'y a pas de combat. Puis ton adversaire, il a la même passion que toi, il s'entraîne probablement aussi fort que toi, puis il est aussi dévoué pour son sport. Les athlètes, ils ne veulent pas se blesser, loin de là en réalité. Là. Ils veulent juste tester leurs connaissances, leur technique, voir qu'est-ce que ça donne, tout l'entraînement qu'ils ont fait. Puis c'est tout. Lorsque le combat est terminé, habituellement, on serre la pince, puis tout le monde s'en va être heureux.